Certaines personnes ne vont pas mal, en tout cas pas comme on l'imagine. Elles se lèvent, elles travaillent, répondent aux messages, s'occupent des autres, elles font tout ce qu'il faut. Quand on leur demande comment elles vont, elles répondent souvent ⁇ ça va ⁇ Mais ce ça va ne dit pas tout. Il peut cacher une fatigue plus profonde que celle du corps ou de l'agenda. Une fatigue, une fatigue de soi, une sensation étrange. La vie continue, mais quelque chose ne résonne plus. Les choses sont pourtant encore là, le travail, les proches, les responsabilités, les habitudes. Mais la sensation d'être vraiment présent à sa propre vie s'est retirée. Souvent, ça commence pas par une grande crise, ça commence par des petits renoncements. Un oui prononcé alors que tout en soi disait non. Une émotion avalée pour ne pas déranger, pour ne pas faire de vagues. Un besoin mis de côté parce qu'il y a toujours plus urgent. Un choix repoussé parce qu'il aurait fallu l'assumer. Et puis, on s'adapte, on tient, on devient raisonnable. Sauf que parfois, ce qu'on appelle être raisonnable, eh bien, c'est une résignation qu'on a appris à trouver acceptable. Et puis un jour, il y a une petite phrase qui remonte à la surface de notre esprit. Je ne sais même plus ce que j'aime. Cette phrase, elle est vertigineuse. Elle ne veut pas dire que la personne est vide, cassée ou incapable d'aller mieux. Elle dit qu'à force de bien fonctionner, on a perdu le contact avec ce qui vibre en nous. Et c'est souvent ça, le désalignement. Ça n'est pas toujours « je vais mal », c'est plutôt « je ne me reconnais plus tout à fait ». J'ai plus d'élan, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais plus pourquoi je le fais. Alors revenir à soi ne demande pas forcément de tout plaquer, de tout casser, de tout recommencer. Parfois, le premier mouvement est plus subtil. Il s'agit de remettre un peu de vérité là où il n'y avait plus que de l'automatisme. C'est pour ça que je propose des cercles de parole autour de ces thèmes. Ils n'existent pas pour réparer les gens en urgence, mais pour offrir un espace où l'on peut déposer ce qui est devenu flou. Et puis surtout, entendre d'autres personnes mettre des mots sur ce que l'on croyait vivre seul. Et retrouver un peu de présence, de clarté et de mouvement. Vous savez, on n'a pas besoin d'être au bord du gouffre pour avoir le droit d'être accompagné. Ces espaces de parole se font en visioconférence, ce qui permet de participer depuis chez soi ou depuis où l'on veut d'ailleurs, dans un cadre simple, confortable et discret. Chacun vient comme il est, avec ce qu'il souhaite déposer, sans obligation de tout raconter. L'anonymat et la confidentialité des échanges sont garantis. Ce qui se dit dans le cercle reste dans le cercle. Alors si ça vous parle, si ces mots résonnent, envoyez-moi le mot cercle en message privé et je vous enverrai les informations sur les prochaines réunions. En attendant, prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres. À bientôt.